Bonjour Annick Cogent, Bonjour. grand reporter au journal Le Monde, la présidente du prix Albert Londres. Vous l'avez d'ailleurs eu ce prix. Ouais. Et là, on a une nouvelle fois la démonstration de votre talent d'intervieweuse. Ça s'appelle « Je ne serais pas arrivée là si ». C'est 27 femmes qui racontent, des 27 femmes exceptionnelles, des grands noms et qui finalement nous apportent une expérience utile à tous et à toutes. Oui. Oui, c'est intéressant vraiment de les interviewer sur le long terme, avec du temps, et puis sans une actualité très très précise, et de les laisser parler comme ça au fil de la vie, et surtout de partir de cette phrase qui est vertigineuse. Je ne serais pas arrivée là si, je vous assure que vous n'avez qu'à la lancer à vos amis ou au cours d'un dîner, et tout le monde part. Ça déclenche des choses très étonnantes. C'est incroyable. D'ailleurs, vous commencez, Annick, au début en vous disant, au fond, vous vous posez la question à vous-même. Vous racontez votre famille, vos parents tant aimés, votre maman. Oui, je suis obligée, bien sûr, c'est l'arroseur arrosé, mais au bout d'un moment, bien sûr, qu'aller voir parler comme ça, je suis obligée de me poser la question et que c'est une raison aussi pour laquelle j'avais sans doute envie de réunir ces documents, d'une certaine façon, c'est de pouvoir écrire ce que moi aussi, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas eu une maman ou je n'avais pas eu une grande histoire d'amour avec une maman incroyable qui est partie tellement vite, à qui j'ai pas pu dire au revoir et à qui je dois tant. Et c'est vrai que toutes les réponses que me font ces femmes, John Baez me parle de sa mère qu'elle a accompagnée jusqu'à la mort. Angélique Kidjo me parle de son papa si important, il y a encore les larmes aux yeux quand elle parle aussi du départ de son papa, etc., etc., nous ramène beaucoup de choses, beaucoup à l'enfance et à nos premiers débuts dans la vie. Oui, là on voit quelques-uns de ces visages, Marie-Claude Pietragala, Brigitte Bardot, Juliette Gréco, John Baez, Claudia Cardinal, Angélique Kidjo, vous l'avez cité, tant d'autres, 27 femmes. Vous dites finalement des femmes qui ont marqué leur empreinte. Oui. Dans un monde pourtant d'hommes. Oui, c'est pour ça que j'ai eu envie de rassembler les femmes. J'ai interviewé aussi des hommes, évidemment. Mais là, tout d'un coup, curieusement, en les lisant, en les mettant les unes à côté des autres, aussi différentes soient-elles, de Brigitte Bardot à Françoise Héritier, Angélique Kidjo, qui danse avec tellement de ferveur sur scène, ou en parlant de la rabbin, Delphine Orviller, ou de Juliette Gréco, on s'aperçoit curieusement qu'elles ont des choses en commun, même si elles ont mené des vies totalement extravagantes ou totalement différentes les unes des autres. Elles se sont imposées dans un monde où les règles étaient faites par les hommes. Elles ont dû travailler, elles ont dû affronter du racisme, de la misogynie, bien sûr, une phallocratie absolument incroyable qui aurait pu les exclure et les mettre sur le côté du chemin. Pas du tout. Elles ont résisté, elles ont travaillé. Et finalement, c'est ce dont elles sont le plus fières. Je cherchais qu'est-ce qui les réunissait finalement. C'est peut-être la fierté d'avoir travaillé et de devoir leur réussite qu'à ce travail qu'elles ont fait sans arrêt tout au long de leur vie. Que ce soit Patti Smith, qui continue, malgré les deuils aussi qui l'ont vraiment meurtri, qui continue chaque jour à essayer de faire des photos, à faire des poèmes, à écrire, à s'améliorer. Que ce soit Angélique Kidjo, bien sûr, que ce soit Michaël Jean, dans son domaine, bien sûr, la francophonie, à son travail. Que ce soit Brigitte Bardot, qui, à la Madrague, à Saint-Tropez, toute seule, avec ses béquilles, bien sûr, elle a vieilli, et bien continue chaque jour à aller à sa table de travail, à répondre à des tas de lettres qu'elle reçoit du monde entier. Elle en a reçu 10 000 pour ses 80 ans. Et à s'occuper de refuges, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, à sauver des animaux, sauver des chevaux à tel endroit, à répondre qu'est-ce qui se passe au Parlement européen concernant les animaux, quelle réglementation à l'ONU, etc., à se tenir au courant. Toutes continuent de travailler leur voix, travailler leur dossier. Et je trouve que c'est formidable. C'est extraordinaire. On voit quelques-uns encore de ces visages. Alors, je vois Amélie Nothomb, par exemple. Parce qu'elles se confient, toutes ces femmes. Amélie vous raconte, par exemple, qu'à 12 ans, elle est victime d'un viol. Oui, elle n'a pas souvent parlé de ça, bien sûr. Simplement, elle a parlé d'un démon, d'une force qui lui faisait tellement de mal et qui l'empêche, enfin, qu'elle essaie de dépasser en écrivant, mais d'un mal profond qui la hante. Et là, tout d'un coup, elle dit, oui, ça s'appelle ce que j'ai vécu à 12 ans avec cette agression sexuelle alors que je me baignais au Bangladesh. Et c'est à la suite de ça qu'elle a cette crainte, ce mal et ce besoin de se dépasser. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr. Alors, des rires aussi, parce que là, on voit Christiane Taubira. Vous lui dites, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Elle vous répond, le rire tonitruant de ma mère. C'est tellement joli, c'est tellement joli. Et cette maman qu'elle a tellement pleuré parce qu'elle l'a perdue, elle aussi, à 16 ans, et qui lui parlait pas beaucoup, qui la grondait souvent parce qu'elle était remuante, parce qu'elle était garçon manqué, parce qu'elle avait toujours une mauvaise note en conduite, alors qu'elle était la première pourtant en classe. Et là aussi, cette mère qu'elle a tellement pleuré, pendant des années, dit-elle, pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'elle se remémore le regard de confiance que lui parlait
que posait sur elle sa maman, et puis qu'elle se remémore combien sa maman lui avait transmis des choses par imprégnation, pas par des discours incroyables, par imprégnation et par l'exemple. Juliette Gréco vous raconte comment un jour sa mère lui dit « tu es le fruit du viol ». Et elle, petit enfant, se dit, mais c'est quel arbre? C'est un arbre, le viol, évidemment. Je suis le fruit de quel arbre qui s'appelle le viol? Alors, contrairement à Christiane Taubira, tellement aimée par sa maman, ou Grimaud, ou plusieurs autres, elle n'était pas aimée par sa mère et s'en est trouvée une autre, qui était une grande actrice et qui l'a prise sous son aile. Donc, il y a des histoires très différentes, mais en même temps, on voit combien les premiers moments de la vie sont quand même déterminants et sculptent le reste de... Vous avez le témoignage d'un prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi. Elle vous dit... j'ai eu ce prix Nobel, ma vie est dévastée, mon mari est parti, tout a été vendu aux enchères, mais je ne changerai rien. Non, non. Elle continue, les convictions sont intactes, comme le dit John Baez également, comme le dit Angélique Kidjo, comme le disent plusieurs de ces femmes qui ont eu des vies où elles ont été très malmenées et qui en même temps restent d'une certaine façon droites et debout. Oui, ça veut dire, et il y en a une qui le dit, il faut rester digne jusqu'au bout. Et puis, finalement, les femmes sont des hommes bien. Qui vous dit ça? Je crois que c'est Juliette Gréco qui dit ça. Et je pense que pas mal diraient ce genre de choses aussi. Enfin, Juliette Gréco est très drôle, très insolente. Elle aussi, vous savez, je les ai rencontrées avant le phénomène MeToo. Et pourtant, c'est incroyable comme le nombre de femmes qui parlent des violences, qui disent à quel point il faut résister, à quel point il faut dire non. Et c'est le message ultime, finalement, de Juliette Gréco, qui dit quel est le conseil que vous donnez aux jeunes filles, aux jeunes comédiennes, aux jeunes chanteuses? Apprenez à dire non. Envoyez bouler les producteurs qui veulent vous faire des choses que vous n'aimez pas, etc. Résistez. Et toutes, finalement, elles ont un peu ce mot d'ordre à l'égard des jeunes filles. Résistez, soyez vous-même. Virginie Despentes, à qui vous dites, quand elle vous raconte qu'elle s'est prostituée, ça a dû être terrible, qui vous répond beaucoup moins que ma première télévision. Oui, elle avait l'impression d'être dépouillée et d'une certaine façon de se vendre et de perdre quelque chose qui était très personnel. Mais elle a toutes les audaces et toutes les réflexions parce qu'elle est tellement pertinente, Virginie Despentes, tellement libre réellement. Tellement libre comme toutes ces femmes. Parce que j'ai envie de dire, Annick Cogent, je ne serais pas arrivée là si ce livre publié chez Grasset Le Monde nous dit ça, des femmes d'aujourd'hui au fond. Toutes ces femmes sont des femmes remarquables, mais elles représentent toutes les femmes. Oui, c'est vraiment un kaléidoscope, d'une certaine façon, toutes les personnalités dans tous les champs possibles. Mais en même temps, c'est une belle affirmation de l'identité, de la spécificité des femmes, leur besoin de liberté, leur désir, une espèce de sororité quelquefois quand même, parce qu'elles se reconnaissent entre femmes et il y a souvent beaucoup d'appui, contrairement à ce qu'on dit, il y a souvent beaucoup de solidarité. Elles éprouvent le besoin et surtout celui de parler quand elles ont peut-être plus facilement une femme en face d'elles. Merci Annick Cogent. En tous les cas, elles vous disent beaucoup de choses. On en apprend. C'est vrai. Je ne serais pas arrivé là si 27 femmes qui vous racontent, se racontent. Merci beaucoup Annick d'avoir été avec nous.